Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. J'ai rien entendu. Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'est pas vrai. Il y en a qui se sont réjouis, qui se sont dit « Ah, yes !» Eh non. Parce que c'est beau. C'est beau tout ce que Saint Luc nous raconte dans le livre des Actes des Apôtres. De lecture en lecture, au fil des jours, nous y voyons tellement de choses surnaturelles. Des apparitions, des voix, des visions, des miracles, des prophéties, des conversions de masse et d'autres merveilles encore. Autant de choses qu'on trouve encore dans l'Église, en particulier, mais pas seulement, dans la vie des grands saints comme celui que le Père Charles et moi avons visité la semaine passée, Padre Pio. Que de choses sublimes qui nous dépassent, mais des choses vraies tout de même. Et des choses qui défient les rouages cérébraux des plus raisonneurs, je ne dis pas raisonnables, des plus raisonneurs d'entre nous. L'extrait d'aujourd'hui, il est vrai, est relativement sobre. Il est discrètement fait mention de la conversion de saint Paul, merveilleuse. En effet, saint Luc écrit « Barnabé raconta aux apôtres comment Saul avait vu le Seigneur sur le chemin, qui lui avait parlé. » Voilà une merveille. Et à la fin du passage que nous avons entendu, le surnaturel affleure encore, affleure seulement, et je voudrais m'arrêter avec vous sur ce verset, chapitre 9, verset 31. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Elle se construisait et elle marchait dans la crainte du Seigneur. Réconfortée par l'Esprit Saint, elle se multipliait. Ceci, mes frères bien-aimés, a été écrit pour nous, pour notre instruction, pour nous apprendre à croître, chacun et tous ensemble, à croître, et c'est encore mieux, les uns par les autres. Ceci a été écrit également pour que l'impression du divin devienne toujours davantage l'une des marques propres de notre vie paroissiale, cette conscience toujours plus aiguisée d'être en présence de Dieu. Un peu comme on prend chaud à mesure qu'on s'approche d'un grand feu de camp ou d'un grand feu de joie. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. À ce moment-là, l'Église est encore toute jeune, elle sort à peine du cénacle comme le petit enfant qui sort à peine du ventre de sa mère. Les disciples viennent de quitter Jérusalem et déjà toute jeune Église veut s'en aller, elle voit grand, elle voit loin, elle veut s'étendre, elle veut croître et faire croître. L'Église voit toujours loin comme Jésus qui voit chacun et qui veut sauver, gagner tous les hommes, un par un. L'Église cherche à s'étendre et c'est l'enthousiasme, votre enthousiasme, qui est conquérant. Mes frères, êtes-vous encore suffisamment enthousiastes pour rêver d'évangélisation avec Jésus, avec les apôtres, avec les papes? Non seulement pour rêver, mais pour prendre part à l'aventure. Concrétiser ce rêve missionnaire d'atteindre tout le monde. Notez que saint Luc ne parle pas ici d'individus pris
isolément, séparés les uns des autres. C'est l'Église dont il parle. C'est l'Église qui est en paix. L'Église qui se construit. L'Église qui marche dans la crainte de Dieu. L'Église qui est réconfortée. L'Église qui se multiplie. L'Église, non pas des individus isolés, mais des personnes imbriquées les unes avec les autres, interdépendantes, reliées les unes aux autres. Une communauté où chacun est comme une pierre vivante. L'Église se construisait. Et aujourd'hui encore, l'Église se construit. L'Église devient de plus en plus grande, de plus en plus belle, de plus en plus rayonnante et attractive. Vous imaginez l'Église, pôle d'attraction, centre de gravité du monde et d'un village, d'une ville maintenant, pour la Farlède. Mais cela suppose la participation de chacun, de chaque pierre vivante. La participation de chacun est nécessaire, importante et même exigée. Mes frères, mes sœurs, parlons simplement. Dieu exige la participation de chacun, de chacune d'entre vous à la construction de l'Église. Dieu a des exigences, Dieu a des droits. Pensez à ce que Jésus vient de dire, du sarment sec qui ne porte pas de fruits. On le ramasse, on le jette au feu et il brûle. Pensez à ce que Jésus dit dans une de ses paraboles à propos des serviteurs qui n'ont pas fait fructifier leur talent. Serviteurs mauvais. Bouh! Oui, il est impératif, il est nécessaire, il est exigé que chacun d'entre nous se lève et s'implique pour que l'Église soit belle, pour que l'Église soit vraiment la maison de Dieu, la maison du Père, où l'on retrouve Dieu, où l'on célèbre ses retrouvailles, où l'on s'implique pour que la maison soit belle, rayonnante et attractive, et pour qu'une immense famille, en fait, s'y retrouve. L'Église se construisait et elle marchait, dit saint Luc, dans la crainte du Seigneur. Je dirais volontiers, elle se construisait parce qu'elle marchait dans la crainte du Seigneur. C'est sûr, l'Église ne peut pas se construire si nous sommes nous-mêmes le centre de notre vie, si nous avons si peu de crainte du Seigneur qu'au centre de notre vie, c'est nous et pas lui. La crainte du Seigneur, frères et sœurs, c'est fantastique. C'est l'état de l'âme qui se sait toute petite en présence de Dieu dont elle n'ignore ni la majesté, ni l'amour, ni les droits. C'est trop bien de craindre Dieu. Mais je pense à cette parole cinglante de Padre Pio. Je sens mon sang se glacer à voir comme on répond mal à tant d'amour. La crainte du Seigneur, la peur de ne pas l'aimer, la conscience d'avoir affaire à un être qui nous transcende de toutes parts et qui commande et qui nous subjugue, la conscience d'être comparé à lui comme un minuscule grain de poussière au pied d'une montagne, montagne de force, montagne de sagesse, montagne d'amour, montagne de feu, au pied de laquelle les êtres de papier que nous sommes ne pourraient pas tenir une seconde en adoration sans une grâce. Sais-tu, ma fille, qui tu es et qui je suis, demande un jour Jésus à sainte Catherine de Sienne. Si tu as cette double connaissance, tu seras heureuse. Je suis celui qui est, tu es celle qui n'est pas.
La crainte du Seigneur, la peur de l'offenser, la peur de l'oublier, la peur d'être infidèle, la peur de renier, la peur de lui voler une gloire qui lui revient. Oui, parce qu'il se plaît à nous mêler à ses œuvres, à nous faire avec lui. La crainte du Seigneur où joie et révérence se mêlent devant les bontés, la puissance qui se déploie sous nos yeux et dont nous pouvons être, sans aucun mérite de notre part, les instruments reconnaissants. La crainte du Seigneur, avoir au moins cet embryon de sagesse qui consiste à être, bien sûr, qu'on n'a pas de leçon à lui donner. Même devant tous les malheurs des siècles et ceux de nos familles. Nous ne sommes ni meilleurs, ni plus avisés que lui. Craignons le Seigneur. Marcher dans la crainte du Seigneur, c'est vivre au jour le jour dans cet esprit humble, petit, vigilant, confiant, le cœur gonflé de reconnaissance pour cet amour immense qui est répandu sur nous qui sommes si petits. Dans la crainte du Seigneur, l'Église peut marcher et grandir et s'étendre parce qu'elle se laisse conduire. Dieu résiste aux orgueilleux, dit saint Pierre, mais c'est aux humbles qu'il donne sa grâce. Réconfortée par l'Esprit Saint, l'Église se multipliait. Vous voyez ? Non, vous ne voyez pas. L'Esprit est vivant. Et figurez-vous qu'il est possible, en un sens, de voir l'Esprit Saint. De voir l'Esprit Saint. Il s'agit de le voir à l'œuvre. Il s'agit de repérer sa présence, car il est vrai que l'Esprit est invisible. Mais nous le reconnaissons par son action, lorsqu'il nous révèle Jésus, lorsqu'il nous pousse vers Jésus et qu'il agit de toutes sortes de manières dans l'Église. Vous voyez des gens qui découvrent le Christ. Une parole sur Dieu que quelqu'un prononce vous touche, exactement ce qui est en train de se passer en ce moment. Vous sentez un élan qui vous pousse vers Jésus, vous persévérez dans la prière, enfin, vous allez vous confesser. Vous donnez magnifiquement, avec joie, à la quête. Vous sentez chaque jour dans votre cœur un grand désir d'aimer le Christ comme il nous a aimés. Votre soif de Dieu grandit. Vous sentez que votre vie n'a pas de sens hors de cette quête souveraine de Dieu qui dépasse tout. Et 10 000 choses encore. Eh bien, chaque fois, partout, c'est lui, l'Esprit Saint, invisible, mais remarquable, repérable entre 10 000. C'est lui qui vous pousse, qui vous presse, qui vous saisit. Et nous le reconnaissons à l'amour qu'il suscite, à la créativité apostolique qu'il réveille, aux intelligences qu'il éclaire, au cœur qu'il fortifie, qu'il stimule. On voit comme il est bon, comme il est grand, comme il est beau. L'Esprit Saint, lorsqu'on regarde tout ce qu'il a fait au long de l'histoire et ce qu'il fait chez nous. Mais il peut faire plus encore. Il faut des cœurs disponibles, voilà tout. Et l'on se laisse convaincre sans trop de difficultés lorsque Jésus sous-entend que l'Esprit Saint et lui se ressemblent comme 2 gouttes d'eau. L'Église réconfortée par l'Esprit Saint, c'est l'Église boostée. Vous comprenez, boostée ? Boostée par l'Esprit Saint. On voit l'énorme navire qui avance, les voiles gonflées dans le vent. Le Zéphyr, est invisible, mais on sait très bien que c'est lui qui pousse, et en un sens, c'est lui qui commande le vent. Sans lui, les matelots que nous sommes seraient de bien tristes voyageurs, et le bateau, immobile sur une mer d'huile, serait comme mort. L'Esprit Saint,
est le vent qui pousse l'Église, qui la stimule, qui la fait vivre, qui la fait s'étendre, qui la fait marcher, rayonner. Et l'Esprit Saint souffle où il veut, mais l'Esprit Saint peut-il souffler sur vous ? Ça dépend. Ça dépend où il veut aller. On ne saura jamais. Mais nous ne verrons rien de bien grand si nous ne nous laissons pas emporter. C'est lui qui commande, ne l'oubliez pas. À sa manière, Jésus parle aussi de l'Église vivante, qui grandit, qui pousse, qui fleurit, qui fructifie et recouvre la terre. Et je finis avec ça. Je suis la vigne, et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Ça, c'est toute la vie de l'Église, la vie des disciples, des croyants, fixés sur Jésus au point que la vie qu'il habite, lui, se répand en nous et nous fait faire des œuvres, tenez-vous bien, parce que c'est lui qui l'a dit, plus grandes que celles qu'il a faites. Le cep de vigne me fait toujours penser au corps d'un homme blessé, supplicié, écartelé, désarticulé, boursouflé. Ça n'est pas un tronc bien lisse, bien droit. C'est le corps d'un homme, d'un arbre, d'un bois qui a souffert. Les lamelles fines qui se décollent me font penser à cette peau de Jésus, à cette chair du Christ striée, décollée par les fouets. Et les grappes de raisin sont les fruits abondants de sa vie donnés magnifiquement. Elles sont pleines de lui, pleines de son jus, de son sang, qui du tronc monte, inonde le corps, inonde chacun d'entre nous, nous lave, nous purifie, nous vivifie. Nous qui sommes les sarments et qui portons des œuvres, des fruits, qui sont à lui. Nous voulons croître, nous voulons une église vivante, une église attractive, rayonnante, délicieuse, une église pleine de vin doux, ivre de joie, ivre d'amour. Eh bien, nous ne pouvons pas nous étendre si nous ne sommes pas étroitement unis à Jésus qui s'est livré pour nous. Notre docilité à l'Esprit Saint est proportionnelle à notre attachement à la croix. Ouais. Notre docilité à l'Esprit Saint est proportionnelle à notre attachement à la croix, à notre fidélité, notre communion à Jésus sacrifié. Plus je rejoindrai Jésus dans sa passion et donc dans l'Eucharistie, car c'est la même chose, plus je serai uni à Jésus dans sa passion, dans son sacrifice, plus je serai saisi par l'Esprit Saint qui pourra faire ce qu'il veut de moi. Plus je serai saisi par l'Esprit Saint, plus je serai fixé à Jésus. Comme le sarment sur son cep meurtri mais vivant, et plus Jésus me fera vivre par sa mort, plus Jésus me fera vivre par sa mort, vie et salut du monde. C'est la raison pour laquelle notre vie doit être intensément eucharistique. Chacun de nous est par nature, par vocation chrétienne, invité à devenir fou dingue de l'Eucharistie. J'ai bien dit, fou dingue de l'Eucharistie. Que la messe, que le corps du Christ, le sang versé soit la sève de ma vie, la vie de ma vie. Le feu qui m'habite et le vent qui me pousse. Seule une communauté ainsi ardemment eucharistique mérite le nom d'église, de maison de Dieu. Seul le chrétien qui vit intensément de l'Eucharistie, vit de sa vie, cœur de son cœur, mérite le nom de chrétien. Autrement, si notre vie n'est pas intensément eucharistique, notre maison ne sera pas la maison de Dieu. Nous ne pourrons pas bâtir la maison de Dieu, ce sera une maison des hommes, faite par des hommes, comme tant d'autres,
pour être maison de Dieu, l'Église doit vivre de l'Eucharistie. Vous, moi et lui. Car Jésus et l'Esprit Saint n'exercent pas leur influence sur nous du dehors, c'est du dedans qui nous pousse, qui nous presse, qui souffle dans nos voiles. C'est du dedans que la sève monte. Nous vivons de l'Eucharistie. Il n'y aurait plus d'église s'il n'y avait plus de messe. Ecclesia de Eucharistia vivit. L'Église vit de l'Eucharistie, c'est pourquoi l'Église a le regard constamment fixé sur son Seigneur, présent dans le sacrement de l'autel, dans lequel elle découvre la pleine manifestation de son immense amour et la réserve abyssale de toutes ses merveilles. Amen.